Mardi le 5 novembre 2024, il y a eu quelque chose de spécial aux États-Unis, les élections présidentielles. America on the eve of the high-stakes 2024 presidential election. And you can see already long lines of people forming to cast their vote on election day. Trump ou Harris? Normalement, je ne m'y intéresse pas trop, mais cette année, je me suis intéressé parce que depuis un certain moment, je commence à m'intéresser de plus en plus à la politique, que ce soit la politique française, canadienne, américaine, européenne, voilà. Ça faisait un bon bout que je n'avais pas fait de vidéo parlant de politique. La dernière vidéo politique que j'ai fait, c'est au sujet des élections législatives en France et je me rappelle plus trop le score pour être honnête. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon opinion sur les élections présidentielles qui se sont tenues hier. Avant de commencer, pour gagner les élections présidentielles, il te faut 270 sièges électoraux pour que tu gagnes. Aujourd'hui matin, 5 novembre 2024, Trump a eu 293 sièges en ce moment, au moment où je suis en train de recorder cette vidéo. The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Il y a encore des votes à compter, mais c'est déjà validé. Trump a gagné les élections présidentielles. C'est son deuxième mandat. Malheureusement, il a perdu en 2020. Ça a causé beaucoup de cassures. Après un mauvais mandat de Joe Biden, on a eu la réélection de Donald Trump. Il faut aussi savoir que ceci est mon avis. Ce n'est pas comme un reportage journalistique où on va te donner des faits et ce qui se passe sur le terrain. Là, c'est juste mon avis, ce que je pense des propositions que Donald Trump veut amener au pays. Donc, on va commencer par son agenda. Je vais vous donner 5 choses que Donald Trump il veut apporter aux États-Unis. Déjà, on va parler de la déportation massive des étrangers illégaux. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Apprehending and deporting just 1 million immigrants could cost $20 billion, according to a CBS News analysis of federal data. Trump would end the so-called catch and release policy. Depuis un bon bout de temps, il y a plus en plus de personnes qui sont en train de traverser la frontière mexicaine pour se rendre aux États-Unis. Then pushing their way past a handful of Border Patrol agents. The migrants were eventually stopped a short time later by a steel fence, where border agents in Texas DPS contained the situation and processed the 400 to 600 migrants. Et ils se rendent aux États-Unis pour avoir une meilleure vie. Je présume que dans leur pays d'origine, Haïti, Venezuela, Mexique, c'est pas bien. Donc ils veulent risquer leur vie pour avoir une vie meilleure pour leurs enfants, pour eux-mêmes, etc. Mais Trump, il dit qu'il veut arrêter cet influx migratoire. Donc il va déjà finir le mur entre le Mexique et les États-Unis et aussi il veut se concentrer sur la frontière au nord des États-Unis entre le Canada et les États-Unis. When we visited in March and saw agents arrest this Lithuanian national in the woods, Border Patrol had already arrested a record 7,000 people illegally entering the country in fiscal year 2023. Ça, c'est un point de migrants où on n'en parle pas trop, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui se rendent au Canada par avion et ensuite prennent un taxi jusqu'à la frontière des États-Unis. You're going to walk up to the crossing. Okay. They'll tell you to stop. All right. Ask what language you speak. Okay. What country you're from. All right. And they'll tell you it's an illegal crossing, which you know. Yeah, right. Et traverse la frontière illégalement. Et c'est tellement devenu un problème que le Canada a commencé à réinstaurer les visas pour certains pays, notamment le Mexique. Canada is about to reimpose a visa requirement on Mexicans for the first time since 2016. Ceci est fait parce que les États-Unis ont mis pression sur le Canada pour faire quelque chose contre l'influx migratoire à la frontière du Canada et des États-Unis. Donc pour moi, ce que je pense, c'est que c'est une bonne chose pour penser à son pays parce que on entend beaucoup parler des gens qui se plaignent. Il n'y a pas de travail, il y a une hausse de insécurité, notablement à New York ou à Los Angeles. The brutal robbery caught on video shows several young men pulling guns, even pistol whipping two women.
In a crowded Oak Brook shopping center, prosecutors say 2 men from Venezuela were caught stealing $750 in clothing from Macy's. This woman was pulling into her garage when she says that 4 men with guns followed her in. They held her at gunpoint, tied her up, threatened her while they ransacked her home. Et c'est causé par des immigrants illégaux. Donc j'ai vraiment envie de voir comment ça va se dérouler, déporter massivement les étrangers illégaux. Un problème dévoilé par les démocrates, c'est que la plupart des gens qui sont présentement aux États-Unis illégalement sont des gens qui sont arrivés légalement, mais qui ont décidé de ne pas repartir à la fin de leur séjour prévu. Donc j'aimerais voir quelle est la solution de Donald Trump face à ce problème, mais il faut commencer quelque part et commencer à sécuriser la frontière et expulser les gens, c'est déjà une bonne option. Maintenant, deuxième point, c'est réduire les impôts. Trump, il promet de réduire les impôts notablement sur les sociétés. President Trump's plan to lower the corporate tax rate to 20% could boost the average family's income by $4,000 to $9,000 each year. Et pour les sociétés qui se trouvent aux États-Unis, qui produisent des produits pour les Américains et produits domesticavement, il promet de réduire leurs impôts sur la société de 21% à 15%. C'est déjà quand même pas mal bas comparé aux autres pays comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où ça varie entre 30 et 35% si je me trompe pas. Donc Trump, il veut réduire davantage les impôts sur la société. Pour moi je pense que c'est une bonne idée. Si on réduit les impôts des sociétés, ça permettrait aux business owners de faire plus de profit et de pouvoir investir sur d'autres projets et ils peuvent utiliser cet argent pour créer d'autres emplois. C'est déjà pas mal. Et il veut également enlever les taxes sur les pourboires. No taxes on tips. Trump is doubling down on his promise that could impact service workers everywhere. Les taxes sur les pourboires, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Comment peux-tu taxer quelque chose qui est un don? Pour moi, un pourboire, c'est un don que tu donnes parce que tu as apprécié le service. C'est pas censé être un revenu, c'est censé être une plus-value. Donc, c'est déjà bien qu'ils proposent d'enlever les taxes sur les pourboires. Ici, au Canada, je ne sais pas qu'en est-il la situation sur les taxes sur les pourboires, mais je présume qu'ils ont une taxe sur les pourboires ici au Canada. Et il promet également d'enlever les impôts sur la sécurité sociale. And seniors should not pay taxes on Social Security. And they won't. Pour ceux qui ne savent pas, la sécurité sociale est l'argent qu'on te prélève de ton salaire et à la retraite, dépendamment du montant que tu fais. Si tu gagnes au-delà d'un certain montant, eh bien, tu touches pas cet argent. C'est censé être un argent que tu perçois à la retraite. Donc, Trump prévoit d'enlever cet impôt. Pour moi, ça n'a aucun sens parce que cet argent, c'est un montant qu'on t'a déjà enlevé sur ton salaire ou sur tout argent que tu gagnes tout au long de ta carrière. Pour moi, je vois ce prélèvement comme une taxe. Je ne comprends pas pourquoi on taxe davantage sur l'argent qu'on a déjà retenu. Eh bien, il propose d'enlever cet impôt et c'est déjà pas mal. Ça serait plus d'argent pour ceux qui sont à la retraite. C'est déjà pas mal les propositions d'impôts que Trump il veut implémenter. Ce que je veux qu'il implémente davantage, c'est enlever les impôts sur les donations comme au Canada et enlever l'impôt sur le domaine. Maintenant, troisièmement, la guerre. Trump veut arrêter les guerres qui se passent dans le monde. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. À ce moment, il se passe diverses guerres, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la guerre Israël-Hamas au Moyen-Orient. Trump, il veut apporter la paix au monde. Quand il y a la paix au monde, ça permet de faire des échanges plus facilement. Ça permet d'avoir une harmonie et de ne pas avoir une crise migratoire qui se passe aux États-Unis. Donc, Trump, il veut faire plus de négociations avec les pays en guerre, notamment en Ukraine et la Russie, parce que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables américains. Chaque mois, ils sont en train de donner des milliards de dollars en armement, en financement à l'Ukraine. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir aux États-Unis. Millions of Americans have one thing in common: a crippling amount of student debt. One of the individuals took the time to go into their car, grab a gun, and started shooting.
some people skipping meals because they simply can't afford it. Half of all renters in the U.S. are paying more in rent than they should. Et Trump, ce qu'il veut faire, c'est emmener la sécurité pour que le contribuable américain puisse être relive. Et pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour promouvoir la paix. Durant son mandat entre 2017 et 2021, il n'y a pas eu de nouvelle guerre et c'est vraiment quelque chose d'historique pour un président américain. Honnêtement, bravo à lui. Également, il a terminé la guerre en Afghanistan. Il a signé un pacte avec les talibans. Honnêtement, il est le seul président à avoir l'audace de faire quelque chose à propos de la situation en Afghanistan. Et ces 3 programmes de son agenda, ça c'est des choses que je vois d'une manière positive. Voyons voir comment ces programmes seront implémentés jusqu'à la fin de son mandat. Alright, on a parlé des programmes que Trump veut implémenter et que j'aime. Maintenant, on va parler des programmes que Trump veut implémenter aux États-Unis que je n'aime pas, que je vois d'une manière négative. Commençons par le climat de régulation. Il prévoit quitter des accords de Paris. Trump et son parti ont fait quitter les États-Unis des accords de Paris en 2017. Et en 2021, Joe Biden a fait que les États-Unis rentrent encore dans cet accord. Après cette élection, Trump a promis de nouveau de quitter les accords de Paris. Et pour être honnête, je vois ça comme une mauvaise façon. Parce que tu peux faire ton business et être profitable tout en respectant l'environnement. Ce n'est pas mutuellement exclusif, contrairement à ce que les républicains pensent. Vu comment le climat est en train de changer, je ne vois pas ça comme une bonne nouvelle. Je veux que l'environnement soit sain et sauf, parce que si tu as un bon environnement, ça te permet de faire encore plus d'argent. Parce que si tu cours après le profit tout court, tout en négligeant l'environnement, tôt ou tard, ça viendra te mordre la queue. Maintenant, on va parler des taxes et tarifs. Trump, il veut augmenter les tarifs des importations de 10% de tous les autres pays. And a 10 to 20% tariff on imports from everywhere else. Et moi, je vois ça comme une mauvaise nouvelle parce que tous les produits vendus ailleurs, comme par exemple au Canada, coûteront un peu plus cher à envoyer aux États-Unis. À la base, j'étais pour les tarifs avant que mon enseignant, il y a 4 ans, me dise que certes, le Canada est en déficit pour les produits importés aux États-Unis, mais en contrepartie, pour balancer l'inégalité, ils exportent plusieurs services. Et en songeant, j'ai vu que si tu augmentes les tarifs, ça va coûter plus cher aux produits et ça va revenir au final aux consommateurs américains plus cher pour consommer les produits ailleurs. Également, Trump, il veut augmenter de 60% les importations des produits faits en Chine. During his campaign, Trump vowing to set a 60% tariff on Chinese imports. Pourquoi 60%? Je ne sais pas. Et pour moi, les tarifs, moi, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Moi, je promouvois le libre-échange. Le libre-échange, c'est quelque chose de vraiment bien. Ça permet d'avoir des produits vraiment moins chers. En voyant qu'un président républicain de droite veut instaurer les tarifs, ça n'a aucun sens. C'est insensé. Et voilà, ça c'est ma réaction des élections présidentielles. Voyons voir comment tout ça va se dévoiler durant ces prochaines années. À la base, je me suis jamais intéressé à la politique américaine. Et depuis que je vois les vidéos de Charlie Kirk, Candace Owens, ça me fait de plus en plus être intéressé à la politique américaine. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit plus tard. Ciao.